Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation du multitool Beebery. Un multitool dans la catégorie, honnêtement, bon marché d'un point de vue tarifaire, aux alentours de 50 euros. Par contre, d'un point de vue qualitatif, qui moi m'a assez bluffé. Vous avez un acier corps à 3 CR13 ainsi qu'un acier lame à 7 CR13, si je ne me trompe pas. Donc voilà, de l'acier de bonne facture. Il fait son poids, de mémoire on est aux alentours de 270 grammes, mais honnêtement, voilà, ça reste raisonnable et il est costaud. Ah, pince multi-prise oblige, hein, vous avez bonne surprise, une pince, oui, heureusement. Et vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais au cas où, ici, vous avez deux petites lames qui vous permettent de faire pince coupante. Donc vous avez pince pliante, pince coupante, et si vous n'y allez pas comme une brute aussi, pince à dénuder, ce qui peut toujours être pratique pour réparer deux, trois petites choses. Euh, Indépendamment de la pince, comme vous le voyez ici, vous avez un brise-vitre, ce qui peut être très utile, par exemple en cas d'accident de voiture. Vous avez également ici un Firesteel que je n'ai pas testé. Vous voyez, il a encore la protection sur son dessus, hein. Je l'ai reçu récemment. Et un sifflet ici qui est bien strident, honnêtement assez agaçant à écouter, mais justement, c'est le but, hein, c'est fait pour être entendu. Et honnêtement, c'est le cas. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre sur cette pince? Vous avez ici des limes, notamment celle-là qui peut vous servir à réaiguiser votre couteau si vous avez abîmé le fil sur un bâtonnage par exemple. Alors vous allez aiguiser dans un premier temps votre lame, hein, pour retrouver un peu le fil, c'est pas pour affûter, hein, le grain est trop important pour ça, mais ça peut vous permettre de retrouver dans un premier temps le fil et ensuite vous faites un aiguisage propre avec ce que vous avez sous la main. Voilà. En termes de sécurité, c'est aussi valable pour la lame. Honnêtement, vous appuyez dessus, ça ne bronche pas. Il n'y a pas de jeu. Et la lame ne revient pas d'elle-même si vous forcez dessus. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ici, vous avez un petit clip. Vous appuyez, la lame revient. Voilà. Et c'est vraiment bien sécurisé. Vous pouvez ici dévisser le tout pour changer les lames, ce qui est toujours bien. Si vous la cassez, ça vous permet d'en retrouver sur, je pense, j'ai pas été voir, mais sur le site du fabricant, je pense qu'il y a ce qu'il faut, ça a l'air d'être prévu pour. Du même côté, vous avez la scie, scie à bois, qui me semble de bonne facture. Pareil, je ne l'ai pas encore testé, je vous ferai un test un peu plus tard, mais les dents sont bien pointues, bien disposées en latéral, donc elle a l'air franchement efficace. Alors vous n'avez pas coupé un tronc d'arbre, on est d'accord, mais je pense qu'elle peut faire le match pour des branches, notamment pour préparer un feu. C'est pas mal du tout. De ce côté-là, vous avez le couteau classique, dentelé. Alors, ça va pas vous servir à bâtonner, hein, on se calme, hein, c'est un multitool, hein, c'est pas une lame pleine. Mais par contre, pour couper un cordage, pour dénuder un fil, pour voilà, pour des travaux de réparation, c'est vraiment l'objectif de ce produit, ou bien couper du tissu si vous voulez faire si vous avez besoin de rapiécer un vêtement, un tarp, ce genre de choses, voilà. La lame coupe vraiment bien, j'ai été étonné, je n'ai pas de papier sur moi là pour vous le montrer, mais je l'ai fait et honnêtement, le fabricant a fait attention à un affûtage efficace dès l'ouverture du produit, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Toujours pareil, vous pouvez pas la refermer accidentellement, ou alors faut vraiment forcer comme une brute, et je pense que dans ces cas-là, vous cassez littéralement le mécanisme. Vous appuyez sur le loquet et vous fermez tranquillou. De l'autre côté, vous avez les ciseaux. Je suis un tout petit peu moins convaincu par les ciseaux. Honnêtement, ils coupent bien. Je leur reprocherais simplement une absence de retour automatique. Il y a ce petit cal là, mais il sert pas pour le retour. Donc voilà, vous êtes obligé à chaque fois
faire des allers-retours en fait avec votre pouce pour faire le mouvement du ciseau. Mais par contre, pour couper une ficelle, un petit bandage, ce genre de choses, il coupe bien. Par contre, il y a juste ouais, cette absence de petits ressorts qui est un peu dommage, mais à part ça, franchement, l'outil est bien. Celui-là, vous pouvez le refermer tranquillement, il y a pas de sécurité, mais en même temps, c'est des ciseaux, donc faudrait vraiment pas être doué pour se blesser avec et vous le retournez sur les doigts. L'accroche ceinture standard qui est en complément de la housse, qui est de facture très correcte, avec une petite accroche ici pour la ceinture. Très, très classique, pas de commentaires particuliers à faire là-dessus, hein, c'est très standard. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Parce qu'il y a plein de petites choses dans cet objet, peut-être même que j'en oublierai d'ailleurs dans le descriptif. Attendez que je m'y retrouve. Ouais, voilà. C'est là. Vous avez divers outils, dont un qui se cache là. Voilà. Ok, je vais vous ouvrir ça. Le décapsuleur, forcément. Ici, ouvre-boîte. On pourrait reprocher l'absence de tire-bouchon, mais bon, ça, c'est très français. Tout le monde n'a pas besoin d'un tire-bouchon. Les tournevis. Alors ici, à mon sens, vous pouvez le modifier si vous l'aiguisez sur la tranche. Vous pouvez en faire un outil de sculpture sur bois. Voilà, à vous de choisir. Autrement, vous le gardez en tournevis, mais honnêtement, ça peut faire un outil de sculpture sur bois, c'est simple, de culture sur bois, bien sûr, de sculpture sur bois, pardon, qui peut être agréable. Et ici, couture cuir notamment, là vous passez le fil. Le tranchant ici est pas mal fait. Je pense que ça, j'ai pas encore testé non plus, mais je pense que ça doit bien passer le cuir. En tout cas, tous les éléments de ce multitool sont stables, bien fixés. L'acier semble vraiment solide de partout. Je sens pas d'éléments de faiblesse particulier dans ce multitool. À voir sur un usage pratico-pratique, mais honnêtement, une belle surprise. Vous avez également, je le remarque à l'instant parce que j'ai pas regardé la notice, ici, une petite graduation pour mesurer. Bon, je suis pas sûr que ce soit d'une grande utilité, mais c'est là, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc une belle surprise que ce multitool Beebury. Honnêtement, je le recommande pour tous ceux qui n'ont pas, encore une fois, un portefeuille leur permettant de taper dans le très haut de gamme des multitools. Mais honnêtement, je pense que vous serez absolument pas déçus et qui pourra vous accompagner à un bon moment si vous en prenez soin. Voilà, je vous dis à bientôt pour une vidéo de test sur le terrain.